Mais que se passe-t-il avec Magnus Carlsen? Pourquoi a-t-il décidé de ne plus participer au tournoi de la Fédération internationale? Who's going to be the next candidate cycle? It's not going to be me. Is there any chance, Magnus? I'm not part of this circus anymore. No. Une annonce qui surprend, surtout après une période où tout semblait aller parfaitement. Son sacre au championnat du monde de Blitz, son accord avec la fédération pour même jouer en jean, et même son récent mariage. Alors comment en est-on arrivé là? I'm out. Like, f*** you. En réalité, Magnus Carlsen est en train de faire un véritable bras de fer à la fédération internationale. Il vient de lancer un nouveau tournoi basé sur une variante du jeu, les échecs freestyle. Et ce n'est pas juste un événement entre amis. Avec le soutien d'un milliardaire, l'organisation qu'il a créée voudrait en faire un championnat du monde officiel. Problème, la fédération internationale revendique l'exclusivité de tous les championnats du monde d'échecs. We tried to cooperate with FIDE on these events from the start, and it didn't really happen. I hope that FIDE can focus on developing chess and not trying to make life difficult for others who are. Ce que Magnus tente, c'est donc du jamais vu. Même Chess.com, pourtant un géant du jeu en ligne, n'a jamais osé aller aussi loin. Chess.com font en effet très attention à comment ils nomment leur compétition. Elles ne portent jamais le titre de championnat du monde. Ils parlent plutôt de Speed Chess Championship ou encore de Champion Chess Tour, mais jamais plus. Alors pourquoi Magnus prend-il un tel risque? Ce n'est pas la première fois qu'il se lance dans un bras de fer juridique. Souvenez-vous de l'affaire Hans Niemann. Après que Magnus a suspecté Hans d'avoir triché lors de leur confrontation où il l'a battu, It must be embarrassing for the world champion to lose to me. I feel bad for him. Niemann l'a ensuite poursuivi en justice, lui réclamant près de 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Finalement, l'affaire s'est soldée par un accord à l'amiable. Alors pourquoi Magnus prend-il à nouveau le risque de se lancer dans une telle bataille juridique ? Certains diront que c'est juste une question d'argent, une alliance avec de gros investisseurs pour faire fortune sur une nouvelle variante du jeu d'échecs. Mais pas du tout en réalité. Magnus Carlsen, c'est avant tout un passionné. Son amour pour les échecs est indiscutable. Et il l'a prouvé lors d'un test au détecteur de mensonges. Écoutez. Magnus, do you really love chess? Yeah. Yes, it's true. Depuis tout petit, il montre en effet une vraie obsession pour le jeu. Son père l'avait déjà remarqué quand Magnus passait des heures à jouer au Lego, à apprendre tous les drapeaux du monde par cœur, comme il l'explique dans cette interview. Écoutez. I understand that they had some special traits. He was into concentrating for hours at a time, doing various tasks, whether it was Legos or chess. Bref, Magnus a toujours été dans l'extrême et les échecs n'ont jamais échappé à cette règle. Mais on n'a toujours pas répondu à la question centrale. Pourquoi Magnus ne veut-il tout simplement pas profiter de son succès et se reposer sur ses lauriers? Eh bien parce que je pense sincèrement que Magnus veut révolutionner les échecs. Depuis des années, le jeu en ligne est considéré comme du divertissement et les blitz ou rapides comme des formats secondaires. Aujourd'hui encore, pour devenir maître ou grand maître, il faut impérativement jouer en cadence classique et en présentiel. Or, ce côté très traditionnel du jeu, voire même parfois archaïque, Magnus, ça ne l'intéresse pas du tout. Il l'a dit lui-même, il n'aime pas les échecs à la cadence classique. Écoutez. Why am I spending all this time playing classical chess, which I just find stressful and boring, but Il a même refusé de défendre son titre de champion du monde d'échecs classique. Écoutez. I am not motivated to play another match. I would not defend my title in the next World Championship match. Alors est-ce que c'est un simple caprice? Je ne le pense pas. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une profonde conviction. Il est persuadé que le format freestyle représente l'avenir du jeu. Écoutez. We honestly believe that freestyle chess is better for a classical format. Mais Magnus Carlsen peut-il à lui seul renverser des siècles de tradition et d'histoire? C'est toute la question.
Sauf que des premiers éléments semblent lui donner raison. Pour la première fois, en avril 2025, un tournoi ouvert aux amateurs du monde entier, au format freestyle, dans lequel même Magnus Carlsen va jouer, va être organisé en Allemagne, avec plus de 60 000 € pour le vainqueur du jamais vu. Et de manière générale, depuis plusieurs années, Chess.com multiplie les compétitions hybrides. Comme on peut le voir ici, on voit des joueurs jouer aux échecs dans la même salle, sauf que chacun est devant son ordi. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? Des joueurs dans la même pièce qui se battent par ordinateur interposé? Oui, c'est bien de e-sport qu'on parle. Sauf que quand on parle d'e-sport, on pense plutôt à League of Legends, Rocket League ou encore Valorant, et non pas aux échecs. Les échecs peuvent-ils vraiment bousculer la scène e-sport alors qu'il a été créé au 6e siècle et n'a même pas connu un seul patch depuis? Eh bien, figurez-vous que l'année 2025 pourrait être l'année du grand changement. Pour la première fois, les échecs seront au programme de la Coupe du Monde e-sport qui se déroulera en Arabie Saoudite en juillet prochain. Et accrochez-vous, 1,5 million de dollars de récompenses seront en jeu, du jamais vu dans l'histoire des échecs. Et les équipes d'e-sport l'ont bien compris. Team Liquid a signé Fabiano Caruana, numéro 2 mondial, mais surtout Magnus Carlsen lui-même. Et dans sa vidéo d'annonce, il n'a pas pu s'empêcher de tacler le dress code des tournois classiques. Regardez. Oh, do I have to change? Don't worry, we're pretty chill on esports. Welcome to Team Liquid, man. Make it. Et ce n'est pas tout. L'équipe JNG a annoncé le recrutement du top 5 mondial Arjun Erigaisi avec une vidéo complètement décalée. Et la France n'est pas en reste. Team Falcons a de son côté signé Alireza Firouzja, le numéro 1 français, ainsi que Hikaru Nakamura, numéro 3 mondial. Mais attention, même si les échecs entrent dans l'univers de l'e-sport avec des formats hybrides et des tournois en ligne de plus en plus populaires, il s'agit toujours des échecs classiques. On ne parle pas encore de freestyle chess à grande échelle. Cependant, cette évolution montre bien une chose, il y a une vraie volonté de moderniser le jeu. Que ce soit des parties en ligne, des formats plus rapides ou l'intégration de l'e-sport, les échecs sont en train de se transformer. Reste à voir si le freestyle chess arrivera à s'imposer dans cette révolution. Magnus Carlsen est en train de poser les bases, mais est-ce que les joueurs et la communauté suivront? Et vous, qu'en avez-vous pensé? Magnus Carlsen est-il en train de changer les échecs pour toujours? Dites-moi en commentaire.